Tiens, dans un pays africain, est-ce que ça va permettre de braquer les projecteurs un peu plus sur les défis, les problèmes du continent, comme l'inclusion des jeunes, la dette du continent africain ou encore les changements climatiques? Est-ce qu'ils auront une plus grande part? Est-ce qu'on s'intéressera beaucoup plus à ces sujets vu que ça se tient dans un pays africain? Oui, il y a beaucoup de symbolisme, voire de sémiologie dans cette décision. Le fait que c'est la première fois en 50 ans que ces assemblées se tiendront sur le continent africain, parce que la dernière fois, quand je vous ai précisé tout à l'heure que je pense la dernière fois, c'était en 1973 à Nairobi, à Kenya. Oui, donc, tant d'années, 50 ans qu'ils ont décidé de faire retour en Afrique en pointant le doigt sur le Maroc. Et ça, c'est une reconnaissance. Mmh. C'est une reconnaissance du positionnement stratégique du Maroc comme étant la porte de l'Afrique. C'est une reconnaissance de l'africanisme du Maroc. Mmh. C'est une reconnaissance de leadership du Maroc dans la région MENA et dans la région africaine. Et pour votre... Certainement, il y a des connotations d'erreur. D'abord, l'Afrique ou la région MENA sont des régions à population jeune. Cela en fait l'avenir. Mmh. Et je pense que l'ordre du jour des prochaines réunions vont comprendre des axes importants. Mmh. Par exemple, comment pouvons-nous tirer profit de cette donne, la donne de la jeunesse du sud continu et de la vitalité des jeunes dans ces deux régions, la région MENA et la région africaine. L'Afrique et le Proche-Orient, oui. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme les institutions de Bretton Woods qui sont responsables de l'équilibre financier mondial et l'équilibre économique aussi. Ils sont en train de dire qu'il faut cesser de penser, de voir aujourd'hui avec les yeux d'hier. Il faut penser et voir aujourd'hui avec les yeux de demain. Oui. Sur le plan des changements climatiques, sur le plan des démographiques, sur le plan de cette révolution digitale que le monde est en train de vivre. Et donc, sur la table des échanges, certainement, il y aurait des questions importantes et qui sont susceptibles d'infléchir le monde dans les prochaines années. Oui, justement. Et le choix de n'est pas fortuit. Vous avez parlé justement, professeur, de l'Afrique, de sa jeunesse, de ses richesses. On parle tout le temps de l'Afrique comme de problèmes, on parle des défis, mais on ne parle jamais des opportunités. Et aujourd'hui, l'avenir, c'est l'Afrique. Comment justement des institutions comme le FMI et la Banque mondiale peuvent bâtir un partenariat nouveau, différent, avec les pays africains, sachant que beaucoup de pays sont très endettés et vivent des conditions, des équilibres macroéconomiques difficiles. Bon, il faut préciser que l'appréhension des défis, c'est l'appréhension des défis dans toute leur complexité qui vont ouvrir les sentiers pour les opportunités. Oui. Vous savez bien qu'aujourd'hui, au moment où la pauvreté et la faim augmentent à nouveau, où les effets de changement climatique se font de plus en plus sentir, où la croissance démographique qui est à son comble, où l'aide développement ne parvient toujours pas à enclencher un développement durable, dans les plus que 54 pays qui composent le continent, il est peut-être temps d'essayer de se tourner résolument vers le futur en s'attaquant aux grands défis de l'Afrique. Mmh. Et je pense que c'est des points importants sur la table des débats. Ici, on peut résumer ceci d'une manière nécessairement synthétique. Le premier défi, c'est quoi pour l'Afrique? Le premier défi est de faire des Africains eux-mêmes des propres moteurs de leur développement durable. Il faut sortir de l'assistanat. Mmh. Par le passé de la période coloniale à aujourd'hui, les pays africains ont trop dépendu de l'extérieur. Et il faut